Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite lampe de dernière génération, très sympa, très facile à utiliser, idéale en EDC, et en même temps, j'en profiterai pour comparer et vous présenter, ou plutôt représenter, parce que j'avais déjà fait une revue dessus, l'ancienne génération. Voici donc la Phoenix E12 et la Phoenix E12 V2. Alors avant d'entrer dans les détails de ces lampes, ce qu'il faut savoir, c'est que la E12 existe depuis longtemps. Elle a même été la championne des fonds de poche et des trousses EDC pendant des années, et elle continue glorieusement sa carrière grâce à sa fiabilité et sa solidité à toute épreuve. Mais maintenant, il y a une challenger dans cette catégorie, sa descendante, la E12 V2. Je vous donne tout de suite leurs spécifications, et ensuite on verra leurs différences. La E12 première génération fonctionne sur trois modes. Un mode low qui fait 8 lumens, un mode middle à 50 lumens, un mode high à 130 lumens avec une portée maximum de 88 mètres et une intensité de 1938 candela maximum. La E12 version 2 fonctionne également sur trois modes. Un mode low de 5 lumens, un mode middle de 30 lumens, un mode high de 160 lumens avec une portée maximum de 68 mètres et une intensité de 1133 candela maximum. Elles fonctionnent toutes les deux avec des batteries au format AA de type alcaline ou NiMH. Elles sont étanches aux normes IPX8, c'est-à-dire qu'elles résistent à une immersion de 2 mètres, et elles sont résistantes aux chutes d'1 mètre. Vous remarquerez que je ne donne pas de détails sur la durée d'éclairage parce que ce sera en fonction du type de batterie utilisée, que ce soit des rechargeables NiMH ou des alcalines. Les différences peuvent être très importantes selon les marques. Personnellement, je préconise des NiMH de la marque Eneloop blanche, fabriquée par Panasonic, ou les Lada de chez Ikea, qui semblent apparemment provenir de la même usine. Alors, quelles sont les différences fondamentales entre ces deux lampes? Tout d'abord, on voit nettement que la V2 est beaucoup plus courte que la V1, pour un diamètre quasi similaire. Si je démonte ces deux lampes, voilà, on voit très bien que là, je vais enlever les batteries, voilà. On voit très bien que la grosse évolution se situe surtout au niveau de la tête. On voit nettement que la tête de la V2 s'est fait raboter la frange et a été carrément réduite grâce à une nouvelle LED plus petite et plus puissante et un système d'optique de dernière génération beaucoup plus fin avec un traitement breveté un peu à la façon des phares de voiture. On voit bien la différence entre les deux. Comme on peut voir sur la version 1, c'est un cône de type classique assez profond avec la LED tout au fond. Je ne sais pas si on pourra la voir correctement comme ça sans éviter les reflets. Alors que sur la version 2, on voit nettement, façon de parler, que la LED est beaucoup plus proche de la vitre et avec une optique qui n'est pas lisse, qui est légèrement texturée, c'est assez joli d'ailleurs. Alors que l'ancienne a une optique lisse avec un cône très classique en fait. Cette nouvelle optique est censée produire un faisceau plus homogène. On verra ça tout à l'heure dans les essais. Alors on retrouve sur la V2 ce qui a fait le succès de la version d'origine depuis tant d'années, c'est son contacteur arrière protégé des deux côtés par une partie plate qui permet de la poser sur le cul. Chose que j'ai vraiment bien utilisée quand j'en ai celle-ci en camping, c'est très pratique pour s'éclairer sous la tente. En ce qui concerne le corps, on voit quand même les changements qui ont été faits principalement avec l'ajout d'un clip de poche bidirectionnel et amovible. Ce qui était absent de l'ancienne version. Et c'est plutôt bien vu, juste que Phoenix aura quand même attendu 10 ans pour faire ce changement. Parce que avant la E12 qui est apparue il y a environ 6 ans, je crois, il y avait la E11 qui doit dater d'environ 10 ans. Et qui était quasi identique. Vous irez voir sur YouTube, il y a eu une multitude de vidéos sur ces lampes. Donc on voit que chez Phoenix, les changements fréquents, c'est pas trop leur truc. Ça prend des années. Et donc on peut espérer que le résultat final est bien réfléchi. LOL. Les finitions sont excellentes, comme toujours chez Phoenix.
L'aluminium est de type aéronautique, très solide. Pour exemple, la E12 que je possède depuis 4 ans et que j'ai beaucoup utilisée n'a quasiment pas bougé. Hein. Et pourtant, elle a pris pas mal de pètes. Et elle est venue remplacer la E11 que j'ai eue avant et qui en a pris plein la gueule pendant au moins 2 ans sans jamais protester. Brave petite. Et que j'ai fini par perdre en débarquant sur une plage de nuit. Alors, le fonctionnement de ces deux lampes est ultra simple. Hein. Je vais vous le faire avec la petite parce que de toute façon l'autre c'est pareil. Une pression complète pour l'allumer. Et elle s'allumera toujours au mode le plus bas. Et on fait des demi-pressions pour changer de puissance. Voilà. C'est super rapide, super simple, pas de mémoire, pas de verrouillage, pas de soucis, simplicité, efficacité. C'est la même chose sur l'autre. Un clic pour l'allumer et des demi-pressions. De toute façon, comme le bouton arrière est assez ferme et bien protégé, la lampe ne risque pas de s'allumer dans la poche, et puis personnellement ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Vous voyez, il est vraiment très bien protégé. L'autre gros changement sur cette E12 V2, c'est la puissance qui a été revue à la hausse, nettement mieux gérée électroniquement, avec des niveaux mieux étagés, une portée moins longue de 20 mètres à peu près, mais une plus grosse autonomie, ce qui est quand même bien plus pratique en usage EDC. Alors que la E12 de base avait le mode bas à 8 lumens, le mode moyen à 50 lumens et le mode fort à 130 lumens, la V2, elle, commence avec un mode bas à 5 lumens, moins facile à voir à la caméra, mais beaucoup plus pratique au quotidien. Un mode médium à 30 lumens et un mode fort à 160 lumens, pour un résultat nettement plus agréable, avec un faisceau plus progressif et moins marqué sur les bords, alors que la E12, elle a un point chaud plus concentré, ce qui lui permet de porter un peu plus loin. Mais est-ce la distance qu'on recherche dans une petite lampe EDC, hein? Alors, même si j'ai adoré et si j'apprécie toujours l'ancienne, je trouve que la V2 est bien mieux adaptée à un usage typiquement EDC. Hein. Déjà parce qu'elle est nettement plus petite, elle est plus légère, plus puissante, et elle a un mode faible à 5 lumens, qui est celui qu'on utilise en général le plus souvent, hein, et qui devrait durer environ 70 heures, avec des bonnes piles alcalines. Elle a également un clip bidirectionnel, ce qui lui permettra de la fixer tête en bas ou tête en haut, et puis éventuellement la fixer sur une visière de casquette. Alors, à condition que la visière de casquette ne soit pas trop épaisse. Hein. Parce que le clip n'accepte pas une très très grosse épaisseur, comme vous pouvez voir. Et il faudra faire attention parce que j'ai déjà perdu une lampe comme ça, moi. La lampe s'est mise à glisser comme ça. Celle-ci, ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir, ouais. Mais moi, j'en ai perdu une. C'était une... je sais plus ce que c'était d'ailleurs. J'ai oublié, j'en ai tellement. J'aime bien le nouveau style de chez Phoenix, avec les bords de lentilles couleur bronze comme ça, je trouve ça assez sympa, ça donne un petit côté chic, comme par exemple sur cette E20, que je trouve très pratique d'ailleurs et que je vous recommande. J'ai fait une revue dessus, vous la trouverez ici. Cette lampe est vendue sous blister, avec à l'intérieur une petite pochette avec une dragonne et un joint de rechange. Et puis notice et prospectus dans toutes les langues et en français. En conclusion, je trouve que cette E12, après plusieurs années de bons et loyaux services, a enfin trouvé sa remplaçante qui, avec sa taille réduite, sera parfaite pour garder au fond de la poche. Et de toute façon, je pense que la version 1 n'est plus produite vu le nombre de sites qui ne proposent plus que la version 2. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette revue vous aura intéressé. Si vous avez des questions sur ces lampes, n'hésitez pas. Comme vous avez pu remarquer, je fais toujours l'effort de répondre à tout le monde, hein, même si parfois je ne sais pas vraiment quoi répondre à certains commentaires bizarres, lol. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite lampe, votre avis m'intéresse. Et si vous voulez l'acheter, je vous mettrai un lien vers le vendeur officiel Phoenix dans la description sous la vidéo, avec un code qui vous permettra d'obtenir 5% sur tout le site. Hein. Et pas seulement sur les lampes, hein, sur tout le site. Et je précise au passage que je n'ai pas de partenariat avec ce site et que ça ne me rapporte rien. Hein. Qu'on soit bien d'accord avec ça, je ne suis pas une chaîne commerciale. LOL.
Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Mettez-moi le pouce qui va bien et s'il vous plaît, allez de temps en temps faire un petit tour sur la chaîne Le Goût des Lampes pour lui donner un petit peu de visibilité. Et en attendant une surprise sympa, je vous souhaite de rester en bonne santé, un bon reconfinement, restez éclairés, restez fluides et apprenez à faire la différence entre les chaînes qui partagent une passion et celles qui sont plus intéressées par l'argent que vous leur rapportez. Ciao ciao, bye bye. Bon, ben nous, on s'est bien fait chier, hein. Allez, on se casse. C'est bien, Flipper.